Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je vous retrouve pour la petite guidance de ce mois de juillet pour vous les cancers. Donc, eh bien écoutez, nous sommes en juillet, donc nous sommes en été, ça y est. Donc j'espère que vous préparez vos vacances si vous partez en vacances. Si vous ne partez pas en vacances, essayez quand même de vous trouver des petits moments privilégiés pour profiter eh ben, de cette belle chaleur et puis de ces grandes soirées d'été quand même. Voilà, ça fait toujours beaucoup de bien et surtout aussi de bien vous entourer. Voilà, alors écoutez, on va faire la petite guidance pour ce mois de juillet, comme j'ai dit pour les cancers. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Et donc je vous invite aussi à aller regarder les guidances. Les vidéos des guidances qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue un petit peu plus, on va dire, un peu plus globale pour ce mois de juillet. Vous allez pouvoir prendre ce qui vous parle le plus. Voilà, et puis adapter ce qui est dit dans votre vie. Voilà, prenez note aussi des petits conseils, des petites astuces aussi, qui est dit, il y a quelque chose qui vous fait tilt, prenez-le pour vous parce que c'est pour vous, en général, quand ça nous percute, c'est en général parce que ça nous concerne, donc tenez en compte. Voilà. Sinon, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, écoutez, merci d'être là, merci beaucoup. Et puis, voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous savez, les petits pouces en l'air, moi, ça m'aide beaucoup, sur YouTube, ça nous aide beaucoup. De commenter les petites guidances, parce que, c'est pareil, moi, j'aime bien vous lire aussi, j'aime bien vous répondre. Et puis aussi de partager aussi les vidéos aussi sur vos réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça nous aide à nous faire connaître nous sur YouTube, d'accord? Donc merci beaucoup d'avance. Allez, on va commencer tout de suite. Donc alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc comme d'habitude, 2 petites cartes par semaine avec le petit Lenormand. Voilà, par semaine pour ce mois de juillet. Ensuite, l'énergie du mois avec le tarot, qui est un très beau tarot. Je l'ai présenté sur YouTube, c'est le tarot pastoral, vous verrez, il est magnifique. Et donc là, je l'ai mis en présentation comme ça, dans ce sens-là. Mais il se lit, il se regarde comme ça, comme une carte postale, sur le format horizontal. Il est très très joli, vous verrez. Et puis un oracle, un très bel oracle que j'ai jamais utilisé d'ailleurs pour les guidances, qui viendra nous donner une précision complémentaire ou quelque chose d'autre, de carrément différent. Enfin voilà, on verra ce qu'il viendra nous dire, peut-être même un conseil, on verra. Et puis on finira avec l'oracle, je crois que j'ai l'oracle de Gaïa, voilà, pour cette guidance. Et puis comme d'habitude, ou comme j'ai fait la fois précédente, on utilisera une question personnelle, donc on utilisera le petit Jo. Et vous poserez une question et je viendrai tirer 3 cartes. Vous choisirez la carte que vous voulez et ça répondra à votre question. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va commencer. Les cancers, allez, c'est pour vous. Ah oui, les cancers. Alors, attendez. Avant de commencer, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, profitez de ce moment qui vous appartient. Profitez de vous faire plaisir aussi, voilà, et de bien vous entourer comme d'habitude. Et puis surtout, un joyeux anniversaire. Voyez ce que vous voulez faire, vos projets pour la nouvelle année qui commence pour vous. Voilà, pour cette nouvelle... ce nouveau commencement, en plus vous commencez avec l'été, donc c'est génial. Donc écoutez, je vous souhaite plein de jolies choses pour vous, les cancers. Allez, on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand, donc la première semaine avec le petit Lenormand pour les cancers. Donc qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de choix. Vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui vont être très fructueuses, qui seront positives, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous trouver des solutions. Voilà, c'est un choix à faire. Peut-être aussi que le choix, c'est de prendre la décision aussi de partir peut-être même en vacances, mais peut-être de faire une petite escapade ou de se déplacer, vous voyez. Peut-être, voilà, et ça va vous faire beaucoup de bien parce que cette semaine, vous allez en avoir besoin et vous allez prendre cette décision. Alors, peut-être que vous allez prendre la décision, mais que le voyage, vous le ferez un peu plus tard,
Enfin, le déplacement, hein, on peut pas vraiment appeler ça un voyage. Enfin, ça peut être un voyage, mais pas que. Voilà. Sinon, voilà, comme je vous disais, un choix à faire, une décision à prendre qui va être très positive. Voilà. Voilà, vous avez... voilà. La clé, c'est comme si vous aviez un grand oui, vous voyez. Et puis, c'est positif. Donc, deuxième semaine, ça commence bien. Parfait. Donc, la deuxième semaine, eh bien, écoutez, vous y a beaucoup d'amour dans votre foyer. Peut-être beaucoup d'affection autour de vous. Peut-être que vous fêtez votre anniversaire, hein, c'est possible, et que du coup vous allez recevoir beaucoup de messages affectueux, et en tout cas vous allez être ressentir beaucoup d'émotions, hein, très positives, très chaleureuses, et qui vont vous toucher. Donc voilà, et puis sinon, alors qui vient de votre famille, et sinon, et on peut aussi parler de chaleur et d'amour au sein du foyer, voyez. Alors, pas forcément au sein du foyer, mais peut-être au sein familial, hein, peut-être pas forcément que les membres, ça peut être, on peut élargir un peu, hein. Voilà, en tout cas beaucoup d'amour, hein, beaucoup de choses très positives, beaucoup de belles émotions. Et puis sinon, eh bien peut-être un coup de cœur pour une maison, peut-être. Voilà, peut-être que vous allez choisir une maison, peut-être une maison de vacances, hein, tout simplement, et que vous allez avoir un petit coup de cœur, ça y est, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Voilà, ou peut-être carrément hein, une vraie maison, hein, quelque chose qui vous plaît, voilà. En tout cas, ou peut-être c'est votre maison, vous allez la retrouver, la voir différemment, peut-être organiser quelque chose pour votre maison et qui va vous plaire, qui va vous satisfaire, qui va vous faire chaud au cœur. Allez, troisième semaine. Alors, la troisième semaine. Eh bien, écoutez, on va dire... Alors, un petit stress. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut parler d'un petit stress qui concerne peut-être une personne âgée. Ou peut-être que vous êtes un peu stressé ou vous faites un petit peu de soucis. Alors, pas vraiment des soucis, hein, mais que peut-être une personne âgée vous met un peu le stress. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, voilà, vous êtes peut-être... on peut pas vraiment parler d'inquiétude, hein, mais en tout cas un peu stressé par rapport à ça, par rapport à cette personne. Peut-être que c'est cette personne hein, qui est stressée, voilà, et que du coup ça va impacter un petit peu votre semaine. Peut-être aussi... Alors j'essaye de vous donner plein de possibilités différentes. Faites attention à ne pas vous faire piquer quelque chose, voilà. Mais avec le lys derrière, je pense que ça va pas pouvoir se faire. Ou en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va intervenir et qui va faire que les choses vont revenir dans l'ordre. En tout cas. Voilà, sinon... allez peut-être vous faire un petit resto, hein, manger, trouver quelque chose, voilà. Peut-être un repas, on va dire, avec quelque chose d'un peu officiel, vous voyez. Ouais, quelque chose d'un peu officiel, hein, peut-être un mariage ou quelque chose comme ça. Alors le lit, c'est pas vraiment le mariage, hein, mais ça peut être quelque chose d'officiel, quelque chose d'honnête, quelque chose de droit, quelque chose d'important et quelque chose de loyal, vous voyez. Voilà. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour avec nos petites souris là. Ou quelque chose de petit aussi, mais quelque chose de petit, mais qui serait loyal, qui serait droit, qui serait... je verrais pas ça comme ça. Honnêtement, je verrais plus le stress hein, par rapport à quelque chose... Ou alors un stress qui revient, qui est ancien aussi. C'est possible. Quelque chose qui vous tracasse, qui est ancien. Voilà. Après, le lys, voyez comment ça peut vous parler, hein, parce qu'on peut parler de quelque chose d'honnête, quelque chose de loyal, quelque chose de droit, quelque chose qui est... voilà, sur qui vous pouvez compter, voyez, voilà. Allez, on y va. Quatrième semaine pour vous les cancers. Alors, cette quatrième semaine, alors là, c'est les deux cartes qui parlent de grossesse, qui parlent d'arrivée d'un nouvel enfant, vous allez peut-être apprendre que quelqu'un est enceinte, ou peut-être l'arrivée d'un enfant dans la famille aussi, hein, carrément, hein, la naissance d'un enfant, je vais y arriver. Voilà,
Voilà, sinon on peut parler de renouveau, hein, quelque chose qui commence, quelque chose qui débute et qui va vous faire évoluer, hein, pour quelque chose qui va vous faire, quelque chose qui débute et qui entame un changement. Voilà, qui va vers le changement, qui va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui évolue aussi. Voilà, pas forcément quelque chose de nouveau, mais en tout cas quelque chose qui évolue. Et c'est plutôt positif, hein. C'est quelque chose qui va dans le bon sens du terme. Voilà. Très chouette. Vous avez un joli tirage, hein, les cancers, hein, pour ce mois de juillet. Alors, pour les cancers, l'énergie du mois, regardez comme il est magnifique ce tarot, je l'adore. Vous voyez, c'est format carte postale, il n'y a pas de bordure, il est vraiment très 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 chouette. Donc voilà, eh bien écoutez, le 10 d'épée, hein, bon, eh bien écoutez, vous avez beaucoup de choses à faire pour ce mois de juillet, les cancers. Voilà, alors attention à ne pas en faire trop non plus, attention à ne pas vous surcharger, voilà, et attention à vous surcharger à faire des choses qui vous concernent, d'accord? N'allez pas trop vous surcharger de choses qui concernent les autres. Déléguez, sachez déléguer, par exemple, même si ça vous concerne d'ailleurs, hein. Voilà, mais surtout, si ça ne vous concerne pas personnellement, peut-être laissez les tâches ou les responsabilités à d'autres personnes, aux personnes que ça concerne. En tout cas, voilà, on vous parle de responsabilité pour ce mois de juillet, on vous parle de tâches à faire, de beaucoup de choses à faire. Voilà, vous êtes un peu surbooké, on va dire, mais ça peut être très positif, hein. D'ailleurs, avec le tirage que vous avez eu, franchement, je pense que ça va être très positif. Voilà, mais du coup, vous avez plein de choses à mettre en place. Vous savez plus où donner de la tête, quoi, en fait, hein. Voilà, il y a un peu de ça dans cette carte. Voilà. Mais ça peut être super positif, hein. Peut-être que vous êtes content, au contraire. Vous savez, quand on fait quelque chose, ou qu'on débute quelque chose, ou même qu'on est enthousiaste pour faire quelque chose, et ben on a plein de choses à faire, mais on est content. Donc moi, je pense que ça va être dans ce sens pour vous, les cancers. Voilà, très jolie carte, hein. Très jolie, très 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 jolie. Allez, on va aller voir l'oracle. Que nous dit l'oracle? Bah, l'envol, hein. Bon, bah écoutez, on est toujours sur ce thème, hein. Quelque chose qui débute, quelque chose qui commence pour vous, quelque chose qui évolue dans le bon sens du terme. Donc ça peut être très très sympa pour vous. Il est temps en tout cas de prendre son envol, hein, tout simplement, de commencer quelque chose, de débuter quelque chose, de vous faire confiance, hein, de ne plus regarder en arrière, mais devant soi et d'entamer quelque chose de nouveau peut-être, ou de faire évoluer les choses aussi. Voilà, parce qu'apparemment vous allez vers de belles choses, hein. Il y a de belles choses qui vous attendent. Donc laissez-vous guider par ce qui vous parle, par ce que vous avez envie de faire, par vos désirs, par vos passions. Voilà, en tout cas par ce qui vous fait vibrer en tout ce cas. Voilà, et voilà, de vous consacrer à ce qui vous tient vraiment à cœur, hein. Voilà, des projets au niveau professionnel peut-être, mais peut-être au niveau très personnel aussi, hein. Voilà. Et puis au niveau de l'envol, on peut aussi parler de déplacement, de voyage aussi, hein, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Donc vous avez un très très joli tirage. Ça promet beaucoup de choses, hein, pour ce mois de juillet, les cancers. Voilà. C'est chouette, très joli. Alors, que nous dit pour vous les cancers l'oracle de Gaïa? Je vais prendre une carte au hasard, la voilà. Embrasser la vie. Bon, bah écoutez, hein, on est là-dedans, hein. Embrasse la vie. Sens la pulsion de la vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Là, vraiment, on continue à vous dire la même chose, hein, à vous dire d'y aller, de vous envoler, de prendre compte, de tenir compte de vos passions, de vos projets, que ce soit au niveau personnel, professionnel, tout ça. De vraiment vous laisser porter par ça, embrasser la vie, aller vers ce qui vous parle, vers les gens qui vous portent aussi. Voilà, en tout cas, tout votre tirage est basé là-dessus. On parle de renouveau, on parle de choses nouvelles, on parle de concrétisation de certaines choses, de choix à faire, de décisions à prendre. Voilà, ce tirage est vraiment basé là-dessus. On parle peut-être aussi même de déplacement, peut-être de nouvelles envies, de quelque chose qui émerge, hein, ou quelque chose qui est déjà là, mais qui va prendre une nouvelle tournure. Voilà. En tout cas, sentez la pulsion de vie en vous, qui bat en vous, et faites-la grandir. Voilà. Et plongez-vous sans hésitation
dans la belle aventure qu'est la vie. Voilà, très chouette. Très, très chouette, les cancers. Allez, on va passer à l'oracle de Jo. Vous allez choisir une question. Si vous ne l'avez pas, eh bien, faites pause et vous revenez ensuite. Je tire 3 cartes pour vous et ça répondra à votre question. Alors, ben voilà, la question numéro 1. Si vous avez la question 1. Et on va retirer les autres. Enfin, pas la question numéro 1, la réponse numéro 1 plutôt. Allez, à votre question. Allez, carte numéro 2. Voilà, la réponse numéro 2 et la réponse numéro 3. Allez, bah, choisissez votre carte. Dites-moi, quelle est votre carte préférée, la 1, la 2 ou la 3. Donc, la 1, la 2 ou la 3. Et on y va. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien, la réponse est... C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Voilà, donc pour l'instant, on vous dit, c'est pas le moment sur la question. Alors, je voyais comment ça peut vous parler, comment vous pouvez l'intégrer à la réponse à votre question. Faites plutôt autre chose. Voilà, consacrez-vous à autre chose pour l'instant. C'est pas non, hein. C'est pas le moment, on vous dit. C'est peut-être pas tout à fait au point, d'accord? Il y a peut-être des petites choses à faire évoluer, des petites choses à changer, des petites choses... Voilà, c'est peut-être pas, vous savez, les choses se font au bon moment, toujours au bon moment, et les choses se mettent souvent en place, hein, en fait. Toujours au bon moment et avec les bonnes personnes. C'est toujours une question de timing. Hein. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est « Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce !» Voilà, alors foncez. Soyez fan de vous, moi je le suis, donc foncez. Voilà, allez, foncez. Alors ça, c'est un oui, hein, allez-y. Hein. Voilà. Et si ça concerne une personne, par exemple, bah, peut-être il est temps d'aller parler à cette personne aussi, hein, peut-être de dire un peu ce que vous ressentez, les choses que vous avez sur le cœur. Enfin bon, bref, je ne sais pas de quoi je parle, mais voilà. Hein, il est temps. Alors, on y va. Là, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est « Tu le vois, le panneau stop, là. » Donc, on vous dit stop. Stop. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Stop. Arrête là. Peut-être que vous faites trop de la bile. Peut-être que vous pensez trop. Peut-être que il est temps de passer peut-être à autre chose aussi. Peut-être que, bon, stop. Voilà. Alors, je ne connais pas votre question. Donc, voilà. Voyez comment ça peut parler à votre réponse. Enfin, comment ça peut répondre à votre question plutôt. Ben écoutez les cancers, voilà, hein, j'en ai fini. J'espère que la petite guidance vous a plu. Moi, je la trouve très sympa, votre guidance. Et je trouve que vraiment, vous avez un très, très, très joli tirage. Voilà, moi, je suis Gémeaux. Hein. Eh bien, j'espère que j'aurai un tirage comme le vôtre. Voilà. On verra. Allez, je vous embrasse très fort les cancers et joyeux anniversaire encore. Au revoir. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.